Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ici nous parlons de finances, nous parlons de leadership, d'entrepreneuriat, de tout ce qui nous permet en tant que jeunes femmes, jeunes hommes, de nous étirer, de grandir, de nous améliorer et d'être une meilleure version de nous-mêmes. Vous savez qu'à chaque fois que je commence un podcast, j'aborde une nouvelle question parce que l'objectif, c'est de répondre à un besoin, c'est de résoudre une problématique. J'aimerais déjà dire, ok, que cette vidéo n'est pas pour tout le monde parce qu'ici, je vais parler d'argent. Je sais que c'est pas un sujet qui plaît à tout le monde. Je vais commencer une série de vidéos pour parler des finances. Et je sais que c'est pas un sujet qui plaît à tout le monde, donc s'il te plaît, si c'est pas un sujet qui te plaît, je t'encourage à zapper et à passer à autre chose. Mais si tu veux grandir dans tes finances, si tu veux si tu es frustré sur le plan financier et tu désires une percée, tu aspires à une percée financière, alors abonne-toi, like la vidéo parce que là, je vais commencer une série de vidéos sur les finances. La problématique ce matin, c'est pourquoi est-ce que je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je donne mes prémices, mais je ne vois aucune percée financière dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la question à laquelle nous essayerons de répondre aujourd'hui. C'est la problématique que nous essayerons de résoudre ce matin. Ok? Tu m'écoutes, tu es frustré. Tu te dis, mais je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je donne mes prémices, mais je ne vois aucune percée dans ma vie financière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tu pensais qu'en donnant ta dîme, tu t'attendais à avoir une belle percée financière et à, je ne sais pas moi, à avoir une meilleure vie. Ok, tu as jeûné, tu as prié, mais tu es toujours dans le statu quo, tu es toujours au même niveau. Tu ne vois pas vraiment d'évolution dans ta vie. Ok, je vais te choquer ce matin. C'est une vidéo vraiment qui va vous choquer. Je suis là pour vous choquer. Ok. Pourquoi est-ce que je réponds à cette question? Parce que personnellement, je me suis posé cette question il y a plusieurs années en arrière. Alors, tu comprends que si je viens te parler de ce sujet, c'est parce que je l'ai expérimenté. J'ai vu la solution. Et en fait, j'ai eu la réponse à cette problématique. Je l'ai implémentée et j'ai vu les résultats. Donc, maintenant, je viens partager cela avec toi. Je ne peux pas partager, comme je vous dis toujours, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je vous parle de mon vécu. Cette chaîne, elle est vraiment basée sur mon vécu, en fait. Moi également, je me suis posé cette question. Je vais te dire quelque chose. Déjà, sache que le jeûne ne rend pas riche. La prière ne rend pas riche. Permets-moi de mettre certains jalons avant d'entrer dans le sujet. Parce que le sujet des finances est un sujet assez vaste. Si le jeûne et la prière permettaient de rendre riche, alors je suis sûre et certaine qu'il n'y aurait pas un certain niveau de pauvreté dans certaines sphères de la planète. La pauvreté n'est pas, je parle pas juste de la pauvreté financière, je parle même de la pauvreté intellectuelle, de la pauvreté morale, de la pauvreté humaine en fait. Tu vois. Si le jeûne et la prière permettaient de rendre riche, alors il n'y aurait pas autant de pauvreté sur le monde. Donc tu comprends que ce n'est pas en jeûnant et en priant que tu auras les réponses. J'ai déjà fait une vidéo sur le jeûne et la prière, plusieurs vidéos sur le jeûne, sur la prière ici. Donc, je t'invite à aller les regarder sur ma chaîne. Il y en a, je mettrai les liens en bas d'infos. Mais le jeûne, c'est un tremplin. Ça te permet simplement de te rapprocher de Dieu. Ça te permet de tuer ta chair et puis d'élever ton esprit au-dessus de ton âme, en fait, tu vois. De ne pas marcher selon ta chair. La prière te permet de communiquer. J'avais dit ici que la prière est une communication. Ça te permet de communiquer avec ton Créateur. Tu reconnais que tu es une créature et qu'il y a un Créateur. Tu as besoin de connecter avec lui. Et la manière dont tu communiques avec lui, dont tu connectes avec lui, c'est ça qui est la prière. Maintenant, dans les finances, je suis là pour te dire que les finances répondent à un principe. Les finances répondent à des principes. La richesse répond à des principes, à plusieurs principes que tu dois appliquer. Alors, tu te dis, j'apporte ma dîme, j'apporte mes offrandes, j'apporte mes prémices. En plus, même, je sais le Seigneur, mais je ne vois rien. Il n'y a aucune percée financière. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai manqué? Alors, je suis là pour te dire, surtout reste connecté jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on va dire est très important. Laisse-moi te dire que oui, c'est bien. Si tu as apporté tes dîmes et tes offrandes, tes prémices, c'est super bien. C'est déjà la bonne chose à faire. Ok, c'est la bonne chose si tu l'as faite. Mais en apportant cela, quels sont les vases que tu as présentés au Seigneur? Quels sont les vases que tu présentes au Seigneur pour qu'il les remplisse? Est-ce que c'est le Seigneur qui ira, le Seigneur qui ira chercher les vases pour les remplir? Mais non. Ta responsabilité, c'est d'apporter les vases pour que le Seigneur les remplisse. Ok? Tu me diras certainement, mais quels sont ces vases que je dois présenter au Seigneur? Laisse-moi te raconter mon histoire.
Je me rappelle, ça fait peut-être plusieurs années en arrière, peut-être même plusieurs années quand même en fait. Très, très, très longtemps en arrière. Je travaillais déjà, j'avais des dons. C'est pour te dire que c'est tellement peut-être comme moi, tu travailles déjà également, tu as déjà un boulot stable. Je travaillais déjà, mais j'étais frustrée. Personnellement, avec le travail que j'avais, je peux gagner bien ma vie, tu vois. Mais je gagnais bien ma vie, mais c'était pas suffisant parce que j'aspirais à plus. J'aspirais à plus et c'est aussi ça. Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu veux être riche? C'est vraiment la question que tu dois te poser. Parce que lorsque tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que je veux être riche? Ça va vraiment te permettre d'élargir ton esprit et de te situer jusqu'où est-ce que tu as besoin d'être riche. Parce que si tu as besoin d'être riche juste pour t'occuper de tes enfants, pour voyager, prendre soin de ta famille, tu auras la richesse qu'il faut à cette dimension, tu vois. Mais si tu veux être riche parce que tu as des projets d'orphelinat, des fondations, des écoles, tu veux servir le Seigneur au travers de tes finances. Alors, mais c'est sûr que le Seigneur va t'accompagner parce qu'il recherche, il dit qu'il balade ses yeux sur la terre pour rechercher le cœur de ceux qui sont tournés vers lui. Alors, si tu as ce désir-là au fond de toi, ok, c'est sûr qu'il va t'utiliser. Tu vois un peu? Donc, si tu as le désir de le servir à travers tes finances, de construire des choses qui vont le glorifier, vraiment de le servir à travers des œuvres qui vont le glorifier. Alors tu comprends que la dimension d'un salaire ne peut pas être suffisant. Même si tu es ingénieux, un salaire, ça ne peut pas être suffisant pour répondre à l'appel de Dieu à cette dimension-là. Si tu as pour désir d'être une source de bénédiction, de participer à ses œuvres, de bénir, d'être partenaire dans les œuvres qu'il fait, bénir les gens, tu as besoin. Un salaire n'est pas suffisant. Je pense qu'un point important serait de te poser la question, pourquoi est-ce que tu veux être riche? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te pousse réellement à vouloir être riche? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour ta famille? Est-ce que c'est pour être partenaire dans les œuvres du Seigneur? Est-ce que c'est pour créer les écoles pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour créer des fondations? Est-ce que c'est pour venir en aide aux orphelins, aux veuves? Quelles sont tes motivations? Tu vois un peu. Donc, pour revenir à mon histoire, personnellement, je travaillais comme ingénieur. Je gagnais bien ma vie. Personnellement, je gagnais bien ma vie. Juste moi, je gagnais très, très bien ma vie. Mais j'étais frustrée à l'intérieur de moi. Je me disais, mais non, je veux plus, Seigneur. J'aspirais à plus. Donc, j'avais vraiment cette frustration qui partait de moi. Et effectivement, j'avais déjà jeûné, j'avais prié. Mais je ne voyais pas de percée. Et laisse-moi te dire que je répondais à l'appel. Vraiment, je soutenais quand je voyais une œuvre. C'est vraiment dans ma culture. Quand il y a une œuvre dans ma culture vraiment personnelle que je me suis établie. Je dois soutenir les œuvres. Vraiment, quand je vois une œuvre qui est là pour la gloire de Dieu, que j'ai la conviction à l'intérieur de moi que je dois soutenir cela, je deviens partenaire dans cette œuvre-là parce que je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Je vous parlerai également du mystère qu'il y a à être partenaire dans les œuvres de Dieu. C'est tout un mystère. Donc, en fait, j'avais vraiment cette frustration-là. Et un jour, un matin, pendant que je prenais une marche simplement dans mon quartier, c'était très tôt le matin. Il y a cette frustration qui est remontée, puis je me disais, comment est-ce que je dois faire? Je me posais vraiment cette question par rapport aux finances. Et j'entends une voix qui me dit, tu ne m'as présenté aucun vase. Quels sont les vases que tu m'as présentés? Je me retourne. Je me retourne. Il n'y avait personne sur la route. Vous connaissez en Occident. La route était sèche. En plus, c'était très tôt le matin. J'étais seule sur la route. J'avance encore. Je réécoute. Quels sont les vases que tu m'as présentés? Tu ne m'as présenté aucun vase. Là, j'avais la réponse. Est-ce que vous voulez que je fasse un dessin? Vous voulez que je fasse un dessin pour vous expliquer? Ça dit tout. Partie prenante dans les œuvres du Seigneur. J'étais investie dans tout ce qu'il fallait, mais je n'avais présenté aucun vase. Aucun vase. C'est un témoignage vraiment que je suis en train de vous donner. Et abonne-toi pour ne rien rater parce que je vais faire une série de vidéos sur les finances. Il faut que je te présente d'abord mon histoire pour que tu comprennes bien d'où est venue cette frustration et pourquoi est-ce que je me retrouve à partager ce contenu avec toi aujourd'hui. J'espère par la grâce de Dieu partager certains vases avec toi que j'ai pu présenter au Seigneur sans montrer mon visage sur Internet, ok? Sans me mettre de l'avant, juste avec mon téléphone et une connexion Internet, j'ai présenté certains vases. Je te présenterai les résultats. Vraiment, ça, c'est pour tout. Même si tu es maman, tu n'as pas le temps, tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour pouvoir lancer ce type de business-là. Tu lances en quelques minutes et puis tu tournes le dos, tu t'en vas, tu attends juste les résultats dans ton compte en banque. Et je veux dire ici que je ne parlerai pas du marketing des réseaux parce que je n'ai pas fait de marketing de réseau parce que c'est que ça pilule à l'extérieur. Moi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas abordé cela. Donc, si vous êtes intéressé, mettez en commentaire si vous voulez que je vous partage ces idées de business par lesquelles j'ai débuté
Et pour certains, je suis encore à l'intérieur. Et donc, je n'ai jamais montré mon visage à la caméra. Je ne me suis jamais placée sur une plateforme. Je ne suis jamais allée toquer à la porte de quelqu'un. J'ai juste lancé le business à partir de mon téléphone. Et ça revient avant la période de la pandémie, avant la pandémie, dans cette saison de la pandémie là. Donc vous voyez que ça remonte vraiment à plus de 5 ans environ. Où oui. Donc je vais partir. Si vous êtes intéressé, vraiment, je ne vais pas me mettre à faire une vidéo pour rien là. Si vous êtes intéressé, dites en commentaire pour que je partage. Dites-moi juste partage. Nous sommes dans le besoin, partage ces vidéos là. Partage ces astuces. Alors je partagerai ces idées de business. Si vous êtes intéressé, dites-moi juste en commentaire de partager. Écris juste en commentaire, s'il te plaît, partage. Je ferai une vidéo pour vous montrer cela. J'ai jamais montré mon visage à la caméra. Jamais. J'ai vraiment téléphone et connexion, c'est tout. Et j'ai vu les résultats. Donc, on revient à mon histoire. Et quand j'ai compris cela, à l'époque, j'avais mes doigts. J'avais juste mes doigts. Je dirais même pas juste, j'avais mes doigts. J'avais mon intelligence. Et vu que je travaille déjà à temps plein, quelque part, comme spécialiste des systèmes d'affaires, donc dans le génie logiciel et tout, donc j'avais dit que j'utilisais mon intelligence, mais ça veut dire qu'il y avait encore d'autres possibilités d'utiliser mon intelligence, d'utiliser mes doigts, d'utiliser... Laissez-moi vous dire que j'ai mis à profit tout mon être, tout mon corps pour présenter les vases. Et je continue de me présenter les vases. Et pour la petite histoire aussi, si tu m'écoutes, qui que tu sois, homme ou femme, tu devrais avoir minimalement 3 sources de revenus qui rentrent dans ton compte. Il dit 3 sources de revenus, hormis ton travail séculier. Si tu es dans le monde séculier, c'est-à-dire en plus de ton travail séculier, ça te fait 4 sources de revenus. C'est possible. C'est entièrement possible. Je le dis parce que je l'ai fait, c'est possible. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire et puis j'essaierai de répondre, de discuter un peu plus en avant, plus en profondeur sur cette problématique que plusieurs personnes rencontrent. Ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, ils donnent leurs prémices, mais ils ne voient pas de percée financière. C'est plusieurs étapes, c'est un processus, je pense. Et laisse-moi te dire aussi que les finances, la richesse répond à un principe. Déjà, commence par sonder quelles sont tes motivations, pourquoi tu veux être riche. Et il y a des principes, simplement des principes à appliquer. C'est tout. C'est une histoire de principes que tu dois appliquer. Ça veut dire que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu appliques ces principes, tu es riche. Ok? Tu appliques ces principes et tu es riche. Et également, il y a plusieurs idées de business que tu peux lancer dans le confort de chez toi. Même si tu es maman, tu n'as pas le temps, tu as beaucoup d'enfants, tu peux très bien le lancer. La preuve, même moi qui te parle, je suis maman. J'ai énormément de responsabilités. Mais je parviens à le faire et je vois les résultats. Donc, mets juste en commentaire si tu es intéressé à ce que je partage cela avec toi. Et mets juste en commentaire, s'il te plaît, partage. Et je vous partagerai cela step by step. Et au besoin même, je vous amènerai avec moi à l'intérieur, vraiment de façon pratique. Et vous verrez comment est-ce que j'ai procédé, comment est-ce que je continue de procéder pour pouvoir... pour maintenir, pour vivre cette percée financière-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, prends la peine de t'abonner pour ne rien manquer, de liker, de partager. Partage à quelqu'un autour de toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont frustrées autour de toi hein, par rapport à leurs finances. Il y a de la frustration. Alors, partage à quelqu'un. Et puis, merci beaucoup et bonne journée. Bye.